Êtes-vous prêt à plonger dans un des festivals psychédéliques les plus dingues d'Europe ? Bienvenue à l'Ozora Festival. Avant de plonger dans les flammes de la nuit, laissez-moi vous raconter mon histoire. Hop là. C'est parti. Bonjour, capitaine. Bonjour, caporal. Je ferme les écoutilles. Fermez les écoutilles. Écoutilles fermées. Préparons-nous. Est-ce que t'as checké les descripteurs de sécurité type 2 ? Les descripteurs de sécurité type 2, check. Ok, tout fonctionne. Pare-soleil. Caméra de recul. Ventilation. Les Artemus sont prêtes. Fruits secs. Hop. Nous avons ce qu'il nous faut pour voyager. Énergie, Est-ce que je démarre le moteur à propulsion ionique ? liquide, propulsion ionique prête Je crois à que démarrer. Le spaceship est prêt. Mise en place de la sécurité. Sécurité, check. Ok, c'est Nous parti. pouvons y aller, capitaine. Je commence à manœuvrer. Bienvenue dans cette nouvelle aventure cosmique qu'on va vivre ensemble à l'Ozora Festival. Moi c'est Julien et vous êtes dans mon vaisseau spatial à destination de la Hongrie. Là où je vous emmène, il y a beaucoup plus à faire que simplement écouter de la musique et se mettre à l'envers. On va dans un endroit éphémère qui est propice à de nombreuses transformations personnelles et je vais essayer de partager avec vous les expériences les plus cool que j'ai vécues. La voie est libre. La voie spatiale est libre. Vous n'avez pas bien tout fermé, capitaine. Je m'en occupe. Ne vous en faites pas. Merci caporal. Notre destination finale est à un peu plus de 1200 km. Comme on n'a pas envie de passer 12 heures à filmer ce trajet, on décide de passer en hyper vitesse et d'emprunter un trou de verre. Wow, ça y est, on y est. C'est à ça que ressemble le paradis. J'ai fait un paquet de festivals dans ma jeunesse. Le plus souvent avec une tente et quelques sacs à dos. Mais j'ai toujours rêvé de faire des festivals avec plus de confort et avec un bon gros camping-car. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le camping de l'Ozora Festival en Hongrie, dès le premier jour de l'ouverture. La première fois que j'ai découvert ce festival il y a 4 ans, c'était une vraie révélation, un vrai choc culturel. Et je vais essayer de vous expliquer quel impact ça a eu dans ma vie et dans ma manière de faire la fête. Pour l'instant, le camping est juste un camping, on n'est pas encore en mode festival, alors on prend son temps. Il n'y a aucune programmation musicale avant 2 ou 3 jours, alors on a le temps, la vie s'écoule paisiblement et chacun fait sa petite vie de camping. Un peu d'huile d'olive. Ce mec qui va disparaître bientôt. Une symphonie de couleurs et de goût. J'étais vraiment très curieux de vivre ces quelques jours avant l'ouverture officielle du festival. Et c'était clairement une super expérience. Des gens du monde entier un peu partout qui font leur petite vie, comme dans un grand village paisible. C'est comme ça que je me suis retrouvé à faire mon yoga accompagné de Ilias et Fernando, deux sympathiques Chiliens. Quand je le vois faire, je vois bien qu'il me reste encore 2-3 trucs à apprendre.
Très franchement, j'ai absolument adoré ces premiers jours de calme, dans la sérénité et la paix. Tous ces gens du monde entier qui trouvent leur place et qui cohabitent, c'était vraiment beau à voir et à vivre. Le festival a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre sur place, des boutiques, des épiceries, un petit marché. C'est un peu le calme avant la tempête, alors les artistes préparent et terminent leurs œuvres. Je suis complètement fan de cet esprit rustique et villageois, où le personnel sur place se plie en quatre pour aider les gens toujours avec un bon gros sourire. Un autre aspect que j'adore et qui n'est pas propre à ce festival, mais plutôt au festival psychédélique et alternatif, c'est la propreté et la manière dont les gens envisagent et gèrent les déchets. Non seulement les déchets sont extrêmement bien gérés par le personnel sur place, mais les festivaliers dans le milieu alternatif sont en général beaucoup plus responsables de l'environnement et ne jettent pas plein de déchets par terre. La conséquence directe de cela, au-delà de protéger l'environnement, c'est de pouvoir simplement danser pieds nus toute la journée sans avoir peur de se prendre un bout de verre dans les pieds ou de marcher dans les décombres. Les mauvaises habitudes des consommateurs du monde moderne sont globalement bien moins présentes ici et ça participe au sentiment de bien-être et de liberté sur place. Le festival n'est pas encore officiellement ouvert, mais il y a déjà des gens qui se rassemblent et quelques DJ qui commencent à performer. L'appel du son ne se fait pas attendre très longtemps et on finit par aller faire notre première soirée à l'Ozora. Le festival n'est toujours pas officiellement ouvert et le lendemain, le camping redevient un camping.
Quand je vivais mes premiers festivals, c'était en général très court et très intense et il me fallait beaucoup de temps pour m'en remettre et retrouver mon énergie. Aujourd'hui, ma manière de vivre les festivals est complètement différente. Je cherche à utiliser mon énergie avec beaucoup plus de parcimonie et je cherche à intégrer toute cette dynamique autour de moi dans un rythme de vie beaucoup plus soutenable et profitable. Comme j'ai plus de temps et d'énergie, je suis également plus disponible et je peux me consacrer à davantage de tâches créatives ou à profiter et être plus connecté dans le moment autour de moi. La vie en festival m'a toujours fasciné. C'est comme une expérience sociale à grande échelle. Des mini-sociétés éphémères qui naissent et disparaissent du jour au lendemain. Mais le Zora Festival existe depuis plus de 20 ans, et malgré le fait que ça ne dure que quelques jours par an, ce festival se repose sur des bases et des racines solides ancrées au sein d'une communauté alternative et psychédélique dans le monde entier. À présent, il est temps de perpétrer la tradition du festival.
Et c'est comme ça que les choses sérieuses ont commencé et qu'on est rentré dans le vif du sujet. La nuit sur le camping, la vie continue de s'écouler dans un mélange de lumière et d'obscurité que j'ai toujours trouvé fascinant. Mais dès le matin levé, je sens bien que la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller danser. Ce matin, je suis sorti du lit, j'ai bu un thé et je suis allé direct sur le main stage. J'ai juste envie de libérer l'énergie que j'ai dans mon corps, j'ai besoin de rien, j'ai juste envie de danser, de bouger et de suivre la musique. Ça a été une de mes grandes révélations lorsque je suis venu à Lozora pour la première fois il y a 4 ans. Je me suis rendu compte que faire la fête et danser en pleine journée, en plein après-midi ou même le matin, c'est en fait beaucoup plus naturel que de faire la fête la nuit où on a besoin de substances pour continuer à tenir la durée. J'ai envie de célébrer et de faire la fête pour me construire, pas pour me détruire. Alors tant qu'il y a de la lumière, il y aura de l'énergie et je serai là.
Bon, je me suis bien défoulé, j'ai envie d'aller me balader. Venez, on va découvrir les artistes du festival. Si vous cherchez des représentants de la culture psychédélique en 2022, vous êtes tombé au bon endroit. Il y a une très belle communauté autour de ce festival, et les artistes locaux en Hongrie et internationaux y apportent une contribution inestimable. Il y a aussi une grande place dédiée à l'artisanat et au savoir-faire ancien qui se partagent et qui s'apprennent sur place. Je trouve ça vraiment génial. Je n'ai pas pris part à ces ateliers cette année, mais je tenais à vous le montrer car ça montre bien à quel point les festivals alternatifs comme l'Ozora sont bien plus que de simples lieux de consommation et de divertissement. C'est des écosystèmes à part entière où on partage et on transmet le savoir-faire. Ça a été une super surprise aussi quand j'ai découvert que ici les gens ne se contentaient pas de manger dans la restauration rapide, mais se rassemblaient pour cuisiner ensemble et partager de bonnes choses. Cet aspect communautaire, on ne le retrouve pas vraiment dans les festivals grand public. What's on the menu today? Vegetables and rice. Ratatouille. No, ratatouille no. Muy sofisticado. Oh, Ratatouille. are you sure? Le dernier aspect culturel qui m'avait vraiment ébloui quand je suis venu à l'Ozora il y a 4 ans, c'est la quantité complètement folle de mini-ateliers et de workshops auxquels vous pouvez participer pour découvrir la culture alternative et psychédélique. Il y a littéralement au moins 100 ateliers auxquels vous pouvez participer. Et c'est clairement pour ça que j'ai une fascination et un intérêt tout particulier pour les communautés hippies et alternatives. Ici, on ne se contente pas de vous faire consommer, on est là pour vous faire grandir et vous aider à vous construire dans votre vie, aussi bien en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant. Quelques jours plus tard, David, un copain autrichien rencontré en Asie cet hiver, nous a rejoints sur le campement avec des amis à lui et le festival a pris une tournure encore plus différente. Whoa. Are you ready to glide? Let's fly. And now look at my hands. What they are doing, they are turning to the head, to the heart, and they present the heart. And now we go back again, and point your fingers to your navel. Yeah, this is for the middle back. Try to open the middle back. And now to front. You bring your hands to the front. It's a little bit like inhale. Skiing, huh? Open the windows to the world. Go for it. Yeah, you do it! Yeah, you're actually quite flexible. La la! Oh my goodness! Thank you so much. One for the newcomer. Thank you. Wow. You're lucky today. This is so beautiful. I feel super lucky right now. Oh, We share one. thanks. Huh? Very nice. We share one or? Share. Take it. Yeah, really? Thank you. Thanks a lot. Enjoy it. Après quelques jours, il y a encore de nouveaux copains qui nous ont rejoints sur le campement, et là c'est devenu un joyeux bordel. À partir de ce moment-là, je comprends plus rien à ce qui se passe sur place, il y a des gens qui viennent, qui partent, je sais même pas ce qui se passe honnêtement. Je peux juste observer et m'amuser. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je trouve une espèce de jeu social amusant, une petite expérience, un petit truc pour m'amuser avec les festivaliers. Et là, il y a une idée qui me vient.
C'était comme une illumination. Il faut qu'on pêche des gens. J'ai prévenu David avant qu'il arrive sur le festival, ramène des bonbons et plein de trucs, on va pêcher des gens sur le festival. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur le toit de mon camping-car à faire une session de pêche improvisée. Come on. Free ecstasy for everybody. It's free. If you can catch, you can keep it. Catch it. Just catch it. You deserve it. You deserve it. Take it. Cheers, guys! Enjoy it. Water. And share it. Yeah. Who is the next fish? Hast du Amphetamin? Nice boat. Do you deserve it? You have to deserve it. Eine kleine Straße, wo bist du? Just, believe me! It's fucking cold here! Fucking cold! You have to be smart. Nice try. Comme souvent, au bout d'un moment, j'ai envie de me retirer pour être seul et de voir les choses d'un peu plus haut. Alors je prends mes ailes et je vais faire un tour avec les oiseaux. J'ai toujours été fasciné par la relation entre la lumière et la vie. Sous certaines conditions, l'ombre et la lumière se combinent pour montrer les choses sous un angle nouveau. Quand j'ai montré ces premières images à Audrey, ma copine, elle m'a dit quelque chose de vraiment marrant. Elle me dit « C'est marrant, on dirait que les gens sont leurs chiens. » Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Les gens sont leurs chiens, ça veut vraiment rien dire. Et en y réfléchissant bien, c'est peut-être pas si absurde que ça en fait. Qui promène qui? Est-ce que c'est nous qui promenons nos ombres? Ou est-ce que ce sont nos ombres qui nous promènent? Honnêtement, rien ne fait de sens, mais en fait c'est pas grave, je trouve ça magnifique quand même. On peut voir les choses dans la perspective qu'on veut, on trouve toujours moyen d'avoir raison. Alors pourquoi ne pas simplement abandonner ça? Ça fait déjà un moment que je ressens que quand on arrête d'essayer de donner un sens aux choses, c'est là où leur beauté nous explose à la figure. C'est quand le mental se met en pause qu'on peut alors accéder au monde de l'inexplicable, le monde où les mots n'ont plus de sens, n'ont plus de valeur, le monde où chaque sensation, chaque perception vous transperce par sa pureté et son innocence. Certains festivals comme l'Ozora ont vraiment ce potentiel de transformation personnelle. Il s'agit d'environnements à la fois tellement chaotiques et tellement paisibles, ce qui peut sembler paradoxal, que si on s'immerge suffisamment dedans, on finit par lâcher prise et laisser tomber le mental et la raison. C'est pour ça que je considère certains festivals comme de véritables outils pour nous aider à nous éveiller spirituellement.
discuss events. Great minds discuss ideas. Avec pratiquement 30 000 festivaliers sur le site, l'énergie est à présent à son apogée. La chaleur est par moments écrasante et il vaut mieux se préserver et aller chercher de l'ombre pour s'économiser. J'ai la chance d'avoir un petit vélo électrique qui est une valeur inestimable pour se balader sur le site du festival. Grâce à ça, je ne dépense pas mon énergie pour les déplacements et je suis pleinement disponible pour les moments musicaux ou autres. Un jour, un copain m'a fait découvrir le maté. Du coup, c'est devenu ma boisson favorite si je veux un surplus d'énergie en journée. Là, je me fais une méga marmite de maté pour faire des maté shots et du maté glacé. On peut le boire soit pur, soit dilué avec un peu de jus de pomme au gingembre et quelques glaçons. Ça passe nickel et ça donne un super coup de fouet qui dure longtemps. Enjoy. Et comme maintenant mon énergie est à son maximum, il est temps d'aller la dépenser sur le main stage. Ah, je crois que je suis en surchauffe, j'ai vraiment besoin d'un truc rafraîchissant là. Si seulement. Ah, c'est pas vrai, ils l'ont fait.
Encore un autre aspect qui m'avait complètement fasciné quand j'ai découvert le festival Ozora, c'est qu'il y a de nombreuses opportunités de se recentrer, de se ressourcer et de se reconnecter complètement à soi-même et aux autres. Et je pense que c'est vraiment ce qui caractérise les événements alternatifs. On vous aide à grandir intérieurement plutôt que de simplement vous pousser à consommer. Notice the energy. Que ce soit l'expression corporelle, les exercices de respiration, le yoga, la méditation et encore bien d'autres, tous ces outils que je viens de citer sont complètement absents de la médecine et du monde occidental. Et c'est une grave erreur car leur potentiel est inestimable. Depuis que j'ai découvert une partie de ces outils, je ne peux que constater le nombre de problèmes et de souffrances qui ont complètement disparu de ma vie. C'est juste dingue! Vous avez peut-être remarqué qu'en journée je suis souvent seul. J'ai vraiment besoin de pas mal de moments pour moi où je peux me balader librement comme un petit oiseau et rencontrer des gens si j'en ai envie. Être seul, c'est vraiment le moyen d'avoir de belles connexions avec les gens et d'échanger des choses que je ne ferais pas si j'étais accompagné avec d'autres amis. Dans ce genre de festival, il est plus que facile de créer des connexions avec les gens. Alors si jamais vous hésitez à aller à l'Ozora tout seul, ne réfléchissez pas. Allez-y, vous verrez à quel point la vie est facile. Flower explosion in my mind. Amber explosion. Eucalyptus, menthol, camphor and Borneo that I don't know. Bien sûr, je suis aussi super content de pouvoir partager mes petites découvertes, comme cet inhaleur qui est constamment dans ma poche depuis que je l'ai découvert en Thaïlande il y a quelques années. You put here, here, here. You can also put a little bit here. You want? Yeah, yeah. Just be careful, do not touch and go in your eyes, okay? Because it's quite powerful. Do you want on the neck? This is kind of liquid tiger balm. Okay. And it has a very deep and intense refreshment. Comme il y a énormément de monde en ce moment sur le festival, il faut faire de la queue pour prendre une douche bien fraîche. Mais grâce à mon vélo, j'ai trouvé une petite astuce. À l'entrée du festival, il y a des robinets d'eau fraîche à volonté et il n'y a absolument personne pour en profiter. No more space on the main stage, so here's plenty. Why not use it? Just sit down and cool down. You should try. Don't try it. One more here. J'ai rapidement invité les petits gars autour de moi à me rejoindre. That's the way to Et on s'est clairement offert un petit moment de paradis. Isn't that a good idea? It's a really good idea, man. Hey, the back, Oh, wow. Oh. That was just right over your, in front of your feet. Exactly, you just took it. Where can I get some? You just took it. Over there is 4 more, man. You can hear them. Go ape shit. Hear them all for yourself. Huh? Oh. It doesn't even Best feel place cold to though. be is here. Yeah, it doesn't even feel cold anymore. They should have a festival shirt. Here's No, an we don't idea. need all the people. stage in front over there. Thank you guys for joining me. Drink Oh, some, pleasure. drink some water as well. Yeah, I can drink it at the same time.
Après 35 ans d'évolution sur cette planète, j'ai enfin pu réaliser ma dernière métamorphose, en devenant une espèce de sorcier cosmique. Ça fait longtemps que j'en rêvais et Lozora l'a fait. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ce film, je suis plus vraiment un oiseau de la nuit. Je préfère garder mon énergie pour la journée. Mais je ne peux pas renier non plus la vie nocturne sur ce festival, elle est tellement mystérieuse et profonde. Si moi j'ai pu exaucer mon rêve de devenir un sorcier cosmique, Audrey a enfin pu réaliser le sien en adoptant une méduse magique. À une extrémité du site du festival, il y a ce petit lac sympa où vous pouvez vous baigner, et il y a ces structures où vous pouvez faire du yoga et différentes activités. Depuis quelques années, le yoga est rentré dans ma vie, et c'est un vrai plaisir de retrouver le yoga sous différentes formes dans ce festival. Ce qui est dingue dans ce festival, c'est que si on est en pleine journée et que vous avez quand même envie de planer dans un endroit mystique et dark, eh bien il y a un endroit pour ça. Laissez-vous guider par les dieux oiseaux. Fermez les yeux et laissez-vous prendre par la musique. Enlevez vos chaussures pour sentir le sable sous vos pieds. Et peut-être à un moment, vous trouverez votre voie.
Finalement, l'Ozora ne serait pas ce qu'il est sans ses citoyens, ces hippies du monde entier, ces festivaliers sexy qui ont leur mode bien à eux. L'aventure Ozora touche bientôt à sa fin, et je pense que je vais leur laisser le mot de la fin. Enfin plutôt, le regard de la fin, dirons-nous. Bon, les meilleures choses ont toujours une fin. Mais moi, j'ai pas envie de partir, je me sens bien là, je me sens chez moi. Bon, allez, à la prochaine, j'espère que ce film vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et... Non mais qu'est-ce que je raconte? Je peux pas terminer le film d'une manière aussi sage. Ah, allez, on s'en fout, je retourne faire un petit tour sur le main stage, dites rien à personne.
vous êtes trouvé dans ma vidéo, eh bien partagez-la sur les réseaux. Et même si vous vous êtes pas trouvé dedans, eh bien partagez-la quand même, parce que c'est beau le partage. Allez, à bientôt, peut-être qu'on se croisera dans un autre festival ailleurs dans le monde. Ciao!